Qui es-tu, Sophie? C'est un peu la question que je me pose face à cette dame qui est à la tête de l'un des syndicats les plus puissants en France et que j'ai remarqué depuis quelques semaines, quelques mois. On voit ici et là son visage dans les actualités. Alors, qui est-elle que nous dit sa fiche Wikipédia? C'est une dame qui est née en 1982, qui a fait des études supérieures à l'université de Nantes. Elle y a décroché une maîtrise de philosophie. Elle a ensuite été conseillère principale d'éducation dans des lycées professionnels où, nous dit-on, elle tentait, dans la mesure du possible, de relancer l'ascenseur social. C'est-à-dire essayer de faire que les enfants de familles pauvres ne restent pas fatalement dans la pauvreté toute leur vie, mais pourraient, grâce à l'éducation, changer de classe sociale, par exemple. Donc c'est quelque chose que je trouve intéressant. On nous dit également que plus tard, à un autre poste dans le syndicat où elle œuvre actuellement, on nous dit qu'elle a fait preuve d'une bonne connaissance de l'industrie. En effet, on nous dit plus tard que son compagnon, je ne sais pas si elle est mariée, est quelqu'un qui travaille dans la marine marchande. C'est donc quelqu'un qui est un peu en lien avec les milieux industriels. On nous dit qu'elle a participé à la création de la maison des lanceurs d'alerte et que, à ce titre, elle a cherché à plusieurs reprises à protéger, à ce que des lois protègent les lanceurs d'alerte. Vous savez, ces gens qui, justement, alertent sur de mauvaises pratiques ou des malversations. Alors ça peut être dans les entreprises, mais ça peut être aussi dans un gouvernement, ça peut être dans l'administration et autres. Et ces gens-là, bien sûr, souvent ne sont pas protégés, ils dérangent plus qu'autre chose. Eh bien, cette dame a cherché à faire qu'ils soient protégés. C'est encore un point, je trouve, positif pour elle. Que nous dit-on encore? C'est une dame qui a cherché à travailler aussi pour que les travailleurs précaires ou qu'on appelle indépendants aient des droits qui soient rattachés à eux-mêmes et non pas à leur statut, au statut de leur travail. On nous dit également qu'elle a œuvré dans des comités de mixité, de parité homme-femme et surtout contre les violences sexistes dans le monde du travail. Eh bien tout ça, ça en fait quelqu'un qui, à mon avis, est digne d'intérêt. On voit que c'est quelqu'un qui a des opinions et puis des engagements. C'est aussi certainement une dame qui ne manque pas de caractère, puisque lors d'une manifestation, un journaliste d'une chaîne d'information télé a voulu l'interviewer. Elle a refusé de répondre en disant qu'elle ne participerait pas au plateau télé de cette chaîne et qu'elle s'adressera uniquement à des médias qui garantissent la liberté d'expression et la pluralité. Voilà qui, en pratique, est tout à fait en ligne avec sa défense des lanceurs d'alerte, donc des gens qui disent autre chose que le discours officiel. On peut remarquer cela chez cette dame. Alors pourquoi cette dame? Eh bien, elle est ces jours-ci sous les feux de l'actualité, avec les différentes grèves qui commencent ou qui se préparent en France. Elle s'exprime, elle dit « Il y en a marre qu'on piétine les droits des salariés ». C'est vrai que les droits des salariés, souvent ça existe quand tout va bien, mais dès que la situation se dégrade, eh bien, on s'aperçoit que finalement on n'a pas tant de droits que ça. Et puis c'est quelqu'un qui a dit également concernant la taxe sur les billets d'avion qui va être imposée bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Elle a dit tout ça c'est à cause d'une dette dont nous ne sommes pas responsables et je ne vois pas pourquoi on la paierait. Hors de question qu'on la paye.
Alors, je pense malheureusement qu'on ne lui demandera pas son avis, mais j'aime bien cet engagement, j'aime bien cette logique, ça me semble juste. Alors, cela dit, je ne connais pas cette dame, elle a certainement des qualités et des défauts comme tout le monde, mais je ne sais rien de plus que ce que sa fiche a bien voulu renseigner. Donc, je vais interroger les cartes à son sujet. J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes par rapport à cette dame? Du côté du passé, la roue de fortune qui suggère un changement ou une évolution. Alors l'évolution, ça peut être été du statut d'étudiante qu'elle était vers une femme, le statut de femme politique, puisque c'est désormais quelqu'un qui est pleinement dans un syndicat, qui est même à la tête de ce syndicat. Donc c'est désormais son travail à plein temps. Ça représente un changement. Lorsqu'on est étudiant, c'est a priori pour avoir un travail, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle a été, nous dit sa bio, conseillère d'orientation ou quelque chose comme ça dans les lycées. Mais petit à petit, au fur et à mesure que son engagement politique a grandi, eh bien, sa carrière a changé de nature. C'est ce que je verrai dans cette roue de fortune. Pour le présent, on a cette carte du monde qui nous parle de réussite, de quelque chose qui est mené à bien jusqu'à son terme. J'y verrai son engagement politique qu'elle a poursuivi sans faille jusqu'à arriver maintenant à être à la tête de l'un des syndicats les plus puissants. C'est donc une réussite pour cette dame. Pour l'avenir, on a cette carte du mat qui peut être bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, ça nous montre quelqu'un qui a des idées ou des initiatives qui vont se démarquer de ce qu'on a l'habitude de voir, avec quelque chose de très personnel dans son action et dans son discours, qui ne plaira pas forcément et qui risque de surprendre, par exemple, mais ça peut être aussi des idées géniales. En négatif, ça pourrait être quelqu'un qui sort des sentiers battus, mais pour faire n'importe quoi en fait, pour partir complètement en vrille. Alors on verra avec d'autres cartes laquelle des deux significations est la plus juste ou donne du sens à ce tirage. En carte négative pour cette dame, cet arcane sans nom qui semble nous dire que quelque chose s'arrête pour elle, qu'il faille faire face à des choses qui s'arrêtent. Alors ça pourrait être le cas actuellement, puisque on nous parle de faillite en cascade à venir et de fermeture d'entreprise en cascade. Ça pourrait être ça, l'arcane sans nom. C'est fermeture, et malheureusement cette dame, même si elle est engagée pour la défense des salariés, pour la plupart des cas, elle n'y pourra rien. Donc c'est malheureux, mais pour elle, elle aura beau lutter, il y a beaucoup de cas pour lesquels, malheureusement, son action ne changera rien. En carte valorisée, ici, on a cette carte du jugement. La carte du jugement, ça pourrait être justement la qualité de son engagement, qui a dû être jugée suffisamment à la hauteur, sérieuse et satisfaisante, puisqu'elle se retrouve à la tête du syndicat. Du côté de l'avenir, donc, d'abord la carte du mat qui nous montre quelqu'un à la forte personnalité, ou quelqu'un qui fait les choses à sa façon, qui ne suit pas les lignes traditionnelles, qui invente, qui peut avoir des idées géniales, en tout cas parfois des prises de position ou des actes qui vont surprendre.
Avec le chariot, on a bien l'impression que certains de ces actes ou de ces engagements vont passer, vont réussir à, j'allais dire, à défoncer certains obstacles, faire fi de certains obstacles, pour passer presque en force. Le chariot laisse présager un succès dans ses actions. Également, c'est une preuve aussi de caractère. Bon, même si elle obtient certains succès, même si elle a des actes qui sans doute vont souligner son engagement, sa volonté de défendre les salariés, bon, on voit qu'à un certain moment, il y a quand même des choses contre lesquelles elle ne pourra rien. Avec cette carte du pendu, il y a des choses pour lesquelles, même si elle voudra agir, elle ne pourra être que spectatrice. Elle n'aura aucun pouvoir sur certaines choses. La lune, bon, la lune nous dit quoi? La lune nous parle bien de communauté, de famille, de communauté. Alors on pourrait y voir justement un syndicat, un ensemble de gens qui se soutiennent. C'est très neptunien comme concept. L'idée de défendre un groupe de gens, c'est à peu près ça qu'on a ici avec la Lune. Attention, la Lune est assez instable, assez changeante et porteuse d'inquiétude. Une dernière carte. L'étoile, eh bien, finalement, au bout du compte, on a quand même quelque chose de positif et presque une protection pour cette dame. Il semble que son engagement et peut-être son réalisme. On connaît trop de certains leaders syndicaux qui demandent des choses complètement irréalistes, complètement hors sol, eux aussi. Eh bien, il semble que le réalisme de cette dame qui connaît les milieux industriels, nous a dit sa biographie, lui portera chance à l'avenir. On voit cette bonne étoile, ici un peu plus loin dans l'avenir, qui semble briller sur son avenir, justement. Ok. Pour tenter de mieux comprendre le caractère et la personnalité d'une chef d'un grand syndicat français, une dame qui s'appelle Sophie, j'interroge mon oracle des personnages. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette chef de syndicat ? Du côté du passé, on a cette carte de l'ermite qui peut laisser penser que c'est quelqu'un qui, même si elle est engagée dans la défense des autres, des salariés par exemple, qui s'est engagée également dans son métier jadis pour aider les lycéens à tenter de trouver leur voie, qui s'engage également à aider les femmes qui pourraient être victimes de discrimination ou de violence. Eh bien, malgré tout cela, cette carte suggère quelqu'un avec une mentalité assez indépendante. Quelqu'un qui, semble-t-il, alors on nous dit qu'il parvient à être autonome et indépendant, et libre surtout de toute influence. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On aurait donc quelqu'un avec un caractère bien trempé, capable de se débrouiller toute seule et surtout se forgeant ses propres opinions. Quelqu'un qui n'obéirait pas à un mentor, par exemple. Pour le présent, on a cette carte de l'ami. C'est, si je me fie à cette carte, donc quelqu'un qui tendrait la main vers les autres. C'est pas comme certains leaders syndicaux qu'on connaît ou certains leaders de certains partis. C'est pas quelqu'un qui va passer son temps à insulter les autres et à les traiter de tous les noms et à les rabaisser. C'est plutôt quelqu'un qui va chercher à être constructive, à tendre la main aux gens qui sont dans le besoin ou qui sont désemparés pour tenter de les aider. Essayer d'améliorer leurs conditions. Du côté de l'avenir, on a cette carte du sportif, ou en l'occurrence de la sportive, qui nous parle de quelqu'un
prêt à un effort personnel soutenu pour améliorer ses chances de bonne santé. Alors moi j'y verrais surtout quelqu'un qui ne ménage pas son temps et ses efforts par rapport à la cause qu'elle soutient. Alors c'est toujours bien, alors qu'on soit sur la même longueur d'onde ou pas, c'est pas bien grave. C'est toujours bien en tout cas d'avoir affaire à des gens intègres qui croient en ce qu'ils défendent et qui ne sont pas là juste pour faire un discours et puis surtout derrière empocher une enveloppe avec des petits billets. Alors, il y en a beaucoup, c'est juste ça. Ils vont défendre, certains vont défendre, on va dire, les salariés contre les méchants patrons, c'est ce qu'ils vont nous dire, et puis dès qu'ils ne sont plus en poste, ils vont rejoindre le privé et devenir avoir un poste de cadre supérieur. Bon, on a compris que chez ceux-là, c'est l'appât du gain. Eh ben, c'est pas l'impression qu'on a avec cette dame qui, nous dit-on dans sa biographie, dès le début, comprend les milieux industriels, a également été... on va dire dans le syndicat, mais également pour les cadres. À un moment de sa biographie, on nous dit qu'elle a cherché à ne surtout pas monter les cadres contre les ouvriers, mais au contraire de voir de quelle façon ils pouvaient travailler tous ensemble, au bénéfice de tous. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment investi dans ce en quoi elle croit, avec des valeurs originales qui peuvent trancher parfois avec celle de ses prédécesseurs. Cette carte du sportif, donc, me dirait que c'est quelqu'un qui, à l'avenir en tout cas, ne va pas attendre sur une chaise que les choses se passent en prenant le micro de temps en temps, mais quelqu'un qui n'hésitera pas à aller sur le terrain, qui paiera de sa personne, qui fera des efforts pour tenter d'obtenir des résultats. En carte, ici faible, cette carte de l'aventurier. Alors ça pourrait nous dire deux choses, soit que cette dame n'a pas un caractère d'aventurier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aimerait plutôt ses petites pantoufles et rester chez elle et surtout ne pas partir à l'aventure. Alors j'y crois pas trop étant donné sa position de leader de syndicat, soit à l'inverse, que c'est quelqu'un qui a l'esprit aventurier mais que ça peut lui jouer des tours. Alors je verrais plutôt ça dans cette carte en voyant certaines de ses prises de position qui sont assez différentes, me semble-t-il, ou du moins fortement nuancées par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre de certains syndicalistes. Eh ben, c'est une façon de partir à l'aventure, c'est-à-dire on tente l'aventure syndicale, mais à sa façon, en défrichant son propre chemin, tel un aventurier. On nous dit que ça joue contre elle, parce que, bien sûr, les gens qui ne suivent pas les rails sont toujours mal vus. Si vous dites à certains syndicalistes que vous êtes dans leur rang, mais vous ne pensez pas tout à fait comme eux, vous allez vous faire regarder de travers. Eh bien, c'est un peu ce qu'on nous dit avec cette carte, par rapport à cette dame, qui a sa propre façon de penser, semble-t-il. Fort logiquement, on a en sa faveur cette carte de la ou du conformiste, c'est-à-dire que c'est dans les moments où elle rejoint ses camarades de gauche, qu'il s'agisse de syndicats ou de partis de gauche, qu'elle est la mieux comprise, qu'elle est la mieux acceptée. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui même si elle a ses propres idées, sa propre façon de faire, c'est quelqu'un qui est consciente qu'elle ne peut pas aller trop loin. Sinon, ses collègues de gauche vont finir probablement par ne plus, en quelque sorte, l'adouber et peut-être, sans doute, même l'exclure des rangs de certains meetings, on pourrait dire, ou de certaines réunions. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre avec cette carte du conformiste. Et c'est un peu ce qu'on a vu lorsque cette dame a, lors des dernières élections, rejoint, on pourrait dire, le tronc commun de gauche,
ce qui ne s'était pas fait avant de la part de ce syndicat, eh bien cette dame a été saluée par un monsieur qu'on connaît bien à gauche pour sa truculence, que j'associerais à un poisson, le merluchon, vous aurez compris de qui il s'agit. Eh bien ce monsieur a salué l'engagement de cette dame auprès des autres forces de gauche. Alors, pour l'avenir, on a cette carte de la nostalgique. Alors, c'est peut-être avec les différents plans sociaux qu'on nous promet dans les semaines à venir. Il semble qu'il va y avoir beaucoup de faillites et beaucoup de licenciements. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui, d'ici quelques semaines ou quelques mois, se dira « Bon sang, qu'est-ce qu'on était bien avant? Qu'est-ce que c'était plus facile de défendre des salariés lorsqu'il y en avait 10 qui allaient être licenciés d'une entreprise, d'une grande entreprise, et non pas, comme c'est le cas, comme ça sera probablement le cas, devoir défendre des wagons de salariés licenciés dans des tas d'entreprises qui ferment. C'est là qu'on se dit, bon sang, qu'est-ce que c'était bien avant ? Alors, on a ensuite la carte du ou de la handicapée. Alors, je ne sais pas si cette dame souffre d'un handicap en particulier. Je n'ai pas eu l'impression, mais enfin, on ne sait pas tout de la vie des gens. Si c'est le cas, en tout cas, c'est quelqu'un qui sera montré. Alors, le handicap, ça me vient maintenant. Son handicap, ça sera peut-être justement de se retrouver à la tête d'un syndicat dans une période extrêmement défavorable aux salariés. On ne peut pas dire que c'est le meilleur moment pour occuper cette fonction. C'est même clairement un handicap. Eh bien, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, sera montré à tout le monde qu'on peut accepter d'être, on va dire, d'occuper une fonction ingrate à ce moment-là. Par exemple, de se trouver dans une position handicapante et puis malgré tout de faire ce qu'on peut avec honnêteté. Alors à l'impossible nul n'est tenu, mais en tout cas de faire ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Une dernière carte. La carte du jouisseur ou de la jouisseuse. Alors c'est pas vraiment l'idée qu'elle dégage. On a plutôt l'impression de quelqu'un qui est assez sérieux, qui est plutôt concentré sur ses objectifs. Mais cette carte nous dit, en tout cas beaucoup plus tard dans le temps, pas tout de suite, que c'est quelqu'un qui à un moment donné quand même ne s'oubliera pas, se souviendra qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut aussi ne pas complètement donner sa vie aux autres, mais également pour soi-même, pour être heureux, en profiter un peu. Je souhaite le meilleur à cette dame, j'espère qu'elle sera honnête, qu'elle défendra honnêtement les valeurs en lesquelles elle croit, et j'espère que son action pourra améliorer la vie de certaines personnes en difficulté. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.